Coucou mes belles lumières, bonjour à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien pour cette belle journée lumineuse, mardi 26 mai. Alors, certains d'entre vous m'ont demandé si vous pouviez écouter mes vidéos le lendemain du jour, bien sûr, il n'y a pas de souci, vous pouvez écouter les vidéos, les regarder quand vous le souhaitez, il n'y a aucune règle, aucun interdit. C'est comme si vous voulez choisir deux cartes ou deux tas de cartes, de faire trois choix de questions, puisque j'avais fait hier un choix de 1 à 3 questions. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous le faites en fonction de vos ressentis, de vos besoins. Sachez que rien n'est interdit, rien n'est jugé, tout est juste. Voilà. Aujourd'hui, donc, pour répondre au petit sondage que j'ai fait hier, eh bien, on va regarder un petit peu, eh bien, on a deux tas de plusieurs cartes. Regardez, j'en ai mis 4 sur chacune d'elles. Avec le petit Bouddha argenté et le petit Bouddha à la robe pourpre pour choisir votre tas de cartes. Et dans ce tas de cartes, eh bien, on va avoir un message de l'archange Michael, un message de l'archange Raphaël, un message de Ganesh général et également une carte pour savoir qu'est-ce que vous devez vous libérer en ce moment pour pouvoir être plus serein, pour avancer sur votre chemin spirituel. Qu'est-ce que c'est en ce moment qui vous bloque peut-être? Voilà, évidemment c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir votre tas de cartes, donc le Bouddha à la robe argentée ou à la robe pourpre, pour choisir votre message. Voilà, je vous laisse quelques instants. Si vous n'avez pas le temps de choisir, évidemment, je vous invite à faire une petite pause. Surtout, on ne réfléchit pas, on se centre, on s'aligne et on choisit avec son âme. Alors, on va supposer que vous avez choisi, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, je vous invite à faire une petite pause. On va regarder tout de suite les réponses avec le Bouddha argenté. Donc je vais le faire comme ça, dans ce sens. On va commencer par l'archange Michael. Je vais les mettre dans ce sens-là aussi. Comme ça, si jamais vous n'avez pas encore eu le temps de réfléchir, ça vous laisse le temps de choisir. Enfin, pas de réfléchir, mais de choisir. Voilà. Et on découvre tout de suite notre message pour le premier tas avec la chanson de l'ange, perdu et retrouvé. Magnifique carte. Je crois que je ne l'ai jamais sortie celle-ci, tiens. Vous avez suivi le scénario à la lettre. Vous avez suivi les pas nécessaires et réalisé tout ce que vous aviez à faire. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Mais alors que vous êtes sur la dernière ligne droite, ce que vous désiriez depuis le début semble tout d'un coup avoir perdu son intérêt. Vous avez l'impression de vous être perdu en route. Cela ne semble plus important. Sachez que rien de ce que vous avez pu faire n'est une erreur. Tout vaut la peine d'être vécu et peut même avoir un but. Vous retrouverez le bon chemin et il vous amènera vers un futur pavé d'or. Oubliez tout pour un moment. Le bon chemin s'éclaircira en temps voulu, non à travers les pensées rationnelles et en analysant tout, mais à travers un sentiment dans votre cœur. Vous vous êtes longtemps laissé guider par ce que vous pensiez que vous deviez faire. Maintenant, il est temps de vous laisser guider par votre cœur. L'amour vous conduira vers ce que vous aimez. Mon cœur est un sanctuaire, mon guide, ma vérité. Il me guide sur mon chemin sacré, ma destination est l'amour, ma destinée est encore plus éclatante. Voilà, donc en fait, vous aviez monté tout un scénario, comme dit l'archange Michael, où vous étiez fait des plans sur la comète, vous aviez tout mis en route, tous les efforts que vous aviez fournis vous ont permis d'en être là où vous êtes aujourd'hui, puis tout d'un coup, au moment d'arriver au but, vous trouvez plus l'intérêt de ce que vous faites, il y a quelque chose qui, voilà, d'un coup vous avez l'impression d'être perdu. Donc, il est temps de vous reconnecter à votre cœur pour retrouver le bon chemin, pour savoir si vous voulez toujours faire ce projet, toujours cette expérience. Ça peut arriver, hein. Voilà, ça peut arriver qu'on soit dans une période de doute, à un moment où on se dit mince, mais est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin?
Donc laissez-vous guider par votre cœur. Voilà ce que vous dit l'archange Michael pour cette première carte. Pour la deuxième carte avec l'archange Raphaël, et là nous sommes sur cristal guérisseur. L'énergie des cristaux vous protégera ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous, un cristal vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Et je vais vous lire la carte. Même si, bon, tout est dit dans dans la signification sous la carte. Cette carte signifie que vous entrerez sous peu en contact avec une pierre. Vous aurez l'impression de ne faire qu'un avec elle. Son énergie fusionnera avec la vôtre et vous serez attiré à travailler avec elle. Si la pierre que vous choisissez est un quartz clair, vous avez déjà vécu en Atlantide et accompli de nombreuses guérisons. Si votre choix est un quartz rose, sachez que lors de votre dernière incarnation, vous avez pris soin des autres et vous devez encore le faire pour accomplir votre destinée. Si la labradorite est votre cristal de guérison, vous venez de très loin et maintenant vous êtes divinement guidé par les enseignements du Maître Jésus. Si vous préférez la tourmaline, vous avez un grand ressenti. Nettoyez bien votre aura. Et si l'apophilite vous attire, vous êtes destiné à être un puissant guérisseur. Voilà, donc vous allez connaître une guérison un peu miraculeuse, comme on vous dit, donc de méditer avec plusieurs cristaux, avec leur énergie bienfaitrice, de vous laisser guider par un cristal qui va vous attirer. Voilà, donc très très beau message de l'archange Raphaël concernant la guérison. Évidemment, on connaît Raphaël pour ses pouvoirs de guérisseur. En ce qui concerne Ganesh, guidé, et bien là, il n'y a pas plus limpide comme message, on va dire, puisque Ganesh vous rappelle que vous êtes guidé par l'au-delà, que vous devez vous laisser guider par votre âme, par vos ressentis. Voilà, vous êtes vraiment en ce moment bien guidé, aussi bien par vos guides, vos maîtres spirituels, vos êtres de lumière, ceux avec qui vous avez l'habitude de communiquer, mais vous êtes également, voilà, vous savez, vous laissez guider par votre âme, vous avez appris à communiquer avec votre âme, et en tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est ce qu'on vous demande de faire, de vous connecter à votre âme pour pouvoir suivre votre chemin tranquillement, d'apprendre à suivre votre intuition, d'apprendre à communiquer avec votre âme qui vous envoie des messages à travers des symboles, peut-être des rêves, des synchronicités, des pressentiments. Ça peut être, voilà, ça peut être quand même pas mal de choses que vous rencontrez aujourd'hui et qui sont mises sur votre chemin. Donc vous avez une capacité physique, psychique, pardon, à vous connecter à votre âme, à entendre les messages de vos guides. Donc développez ces dons et soyez à l'écoute de tous ces signes que l'on vous envoie. Voilà, ça c'est pour la carte de Ganesh. Très très beau message, hein. Vous avez dû, je pense, pendant ces dernières semaines, avoir beaucoup de choses qui sont ressorties au niveau des ressentis, des connexions. Et quelle est l'énergie que vous devez écarter pour aujourd'hui avancer? C'est la colère. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de la colère? Je cherche la page. Tu es en colère. Une très grande partie de toi est rongée par cette colère. Cela peut être une colère récente ou ancienne, mais cette colère perturbe ton chakra sacré et donc la connexion avec ta sensibilité et avec la confiance en toi.
Prends le temps de travailler sur cette colère car elle t'apporte une très grande fatigue, mais elle peut aussi te donner l'impression de toujours devoir franchir les étapes et les défis par la force. Cela bloque la douceur et la simplicité que tu mérites, que ce soit à travers les événements auxquels tu es confronté ou dans tes relations avec les autres. Cette colère peut aussi t'apporter des maux physiques, comme des douleurs au ventre ou une très grande fatigue. Et cela peut jouer aussi sur ton poids, car une partie de tes énergies est en rébellion constante. Tu peux être dans des relations avec les autres où il y a des rapports de force. Tu peux être également dans des situations professionnelles compliquées où tu as l'impression de ne pas être respecté. Prends le temps de guérir cette colère pour revenir à l'instant présent, être dans une énergie où tu prends soin de toi et tu ouvriras un chapitre de ta vie fait de belles et douces synchronicités. Voilà, donc aujourd'hui, pour avancer, il faut vous libérer vraiment de cette énergie de colère que vous ressentez. Voilà, qui vous mine et qui, vous avez vu, vous apporte quand même pas mal de désagréments au niveau physique, au niveau des maux que vous pouvez ressentir, des mal de ventre, voilà. Donc si vous avez en ce moment ces petits trucs qui vous titillent, là vous savez que ça peut venir de la colère effectivement que vous avez à l'intérieur et que vous ne... Voilà, auquel vous vous attachez trop et que vous ne libérez pas. Voilà, ça c'était donc pour les messages de notre petit Bouddha argenté. D'accord ? On va regarder les messages avec le Bouddha à côté, pourpre, tout de suite avec l'archange Michael. Que nous dit ce bel archange ? Les ailes de lumière, nouvelles positives. Un résultat positif ou un message de joie va arriver et égayer votre journée. Une fois que vous l'aurez reçu, vous pourrez avoir envie de faire une pause pour réfléchir sur les choses et les personnes qui vous importent le plus. Remerciez l'univers pour ses cadeaux d'amour, les amis, la famille, la communauté, le pays, le monde, l'univers. Tout cela n'est-il pas important ? N'est-ce pas une bénédiction ? L'univers est à l'intérieur de vous car vous êtes l'essence lumineuse d'où tout provient. Remercions cette éternelle bénédiction et ce grand mystère. Très beau message de l'archange Michael, merci. Pour l'archange Raphaël, les 4 éléments, travaillez avec ce que les Amérindiens appellent la source, l'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature, cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Alors, on va regarder ce que dit la carte. Éveillez-vous au pouvoir de la guérison et apprenez à apprivoiser la sagesse de la nature qui vous entoure. Travaillez avec les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. Créez un espace sacré dans votre maison où vous placerez des cristaux, de l'eau et une bougie et de l'encens. Cet endroit sera votre lieu de méditation. Chaque élément utilisez un lien avec votre moi supérieur. Terre représente la mer nourricière, là où vous posez les pieds, et vous vous enracinez pour sentir battre le cœur de la terre et comprendre le rythme que doit avoir votre vie. Eau, purifie et libère, nettoie et harmonise, équilibre vos émotions. Air, constitue les pensées que votre âme engendre et qui rejoignent le divin. Feu, représente la flamme qui brûle en chacun de vous, le destin qui fait en sorte que vous devez trouver votre mission pour accomplir votre quête spirituelle. Donc vous devez vous rapprocher de la nature, vous pouvez aller vous ressourcer auprès de Terre-Mère, Gaïa, Pachamama, vous l'appelez comme vous voulez, mais allez vous enraciner, allez marcher dans la nature, allez à la campagne, allez vous ressourcer près de Pachamama, c'est très très important, voilà. Notre Terre-Mère, comme l'appellent effectivement les chamans, hein, puisque je suis une initiation chamanique, donc je peux vous dire que c'est comme ça qu'on l'appelle, mais bon, plein d'autres l'appellent aussi comme ça. En tout cas, voilà ce que vous dit notre archange Raphaël. Merci archange Raphaël pour ce beau message d'aller vous ressourcer auprès de la nature. Et voici maintenant le message de notre cher et tendre Ganesh, le dieu Ganesh qui lui nous dit réussite. En ce moment, tout va vous réussir, les choses se mettent en place pour que vous puissiez réussir.
C'est une belle énergie qui arrive là pour vous et qui va vous apporter de belles choses, de belles opportunités. Mais ça peut être aussi une réussite au niveau matériel, mais une réussite au niveau spirituel. En ce moment, vous êtes entouré d'abondance, de prospérité, voilà. Mais enfin, cette carte vous dit quand même que plus vous serez connecté avec la source, avec le divin, plus vous aurez une vie spirituelle riche et plus la réussite eh bien, arrivera vers vous. Voilà, en tout cas pour moi, c'est une belle période en perspective qui s'annonce. Donc, il va falloir profiter de la chance qui vous est apportée. Peut-être que vous allez avoir des opportunités, peut-être qu'il va y avoir des choses dans votre vie qui vont ces prochains jours se présenter à vous, qu'il ne faudra pas rater. Voilà, en tout cas, en ce moment, tout vous sourit et c'est le moment de profiter de cette énergie de réussite. Vraiment, en tout cas, restez bien connectés à votre âme. Ne pensez pas qu'à la réussite matérielle, d'accord? C'est ce qu'on dit, ne restez pas que dans la réussite matérielle. Ça peut être aussi la réussite de ce que vous avez, de votre chemin de vie que vous envisagez. Voilà, ça peut être tout cela, d'accord? Donc, voilà pour le message de Ganesh, pardon. On regarde la carte du blocage. Donc, changement concret. Donc, il y a certaines choses qu'il va falloir changer pour arriver à avancer. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies. Tu as réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que tu as joué dans tes relations avec les autres. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et blocages que tu as réussi à t'en libérer. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concret. Ta transformation intérieure va donner lieu à une très grande transformation dans ta vie extérieure. De nombreux événements concrets sont en chemin. Beaucoup de synchronicités se mettent en place. Tu es dans une énergie où tu vas recevoir les fruits de tous les efforts et de ton investissement pour être dans une véritable connexion avec toi-même. Aujourd'hui, tu peux avancer de façon concrète car la connexion avec ton chakra racine est rétablie. Tout est possible pour toi et tu es loin des blocages et des événements imprévus. Tu entres dans l'énergie d'une nouvelle avancée concrète et de réalisation de projets qui te tiennent à cœur. Tu peux t'attendre à de profonds bouleversements dans tous les domaines de ta vie. La réussite et la réalisation positive sont en chemin vers toi. Tu peux être fier de toi. Vous n'avez pas l'impression que ces deux cartes se complètent, hein? Des changements concrets. Donc là, vous avez réussi, c'est ce que je vous disais là, à mettre en place certaines choses pour pouvoir bien évoluer dans votre vie. Et là, on vous le confirme, voilà, les changements sont concrets. Et on vous dit également, voilà, on vous parle de votre chakra racine, puisque vous êtes en connexion avec votre chakra racine. Et on vous a parlé également de travailler avec les 4 éléments, avec l'ancrage de notre terre-mère. Voilà, vraiment, ces 4 cartes, vraiment pour moi, sont très liées avec des nouvelles positives, des changements, de la réussite. Voilà, pour ceux qui ont choisi le Bouddha pourpre, il y a vraiment des cartes qui se complètent très fort. Voilà, des très beaux messages aussi pour le Bouddha argenté, hein, attention. Hein. Mais c'est vrai que là, on sent vraiment qu'il y a encore des choses à guérir pour ceux qui ont choisi ce Bouddha, notamment la colère. Et là, au contraire, vous avez réussi à guérir de certaines choses. Les choses sont en route pour vous. Et là, vous allez vraiment vers la réussite. Là, vous allez y arriver, mais il y a encore des efforts à faire. Il y a encore des choses à guérir. Il y a encore, vous voyez, parce que là, vous étiez plutôt avec cette carte-là, pardon, sur le chemin là un petit peu perdu, ne sachant plus où vous devez aller. Donc, vous devez vous laisser guider, vous devez écouter. Là aussi, hein, regardez le lien qu'il y a entre celle-ci et celle-ci. Parce que là, on vous dit que vous vous êtes senti perdu. Vous êtes sur votre chemin en attente en vous disant, mince, est-ce que j'ai pris la bonne route? Et on vous dit d'écouter votre âme. Et là, on vous dit de vous laisser guider par votre âme. D'accord? Donc, vous voyez que vraiment, ces cartes
sont très très complémentaires les unes avec les autres. Voilà, j'espère que cette guidance, du coup, qui a été générale, mais avec les archanges, un peu tout, on n'a pas parlé vraiment de sentimental, c'est vrai, donc je ferai peut-être une guidance à part au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Et voilà, en attendant, j'espère que cette guidance vous a apporté, vous a éclairé également. Je vous souhaite de belles choses, beaucoup de bonheur et beaucoup de belles réussites. En attendant, merci pour tous les beaux commentaires que vous me laissez. Moi, ça me fait chaud au cœur de voir que ce que je fais vous apporte beaucoup parce que c'est le but. Je me sens vraiment accomplie quand je vous apporte de beaux messages, quand ça vous aide. Voilà, vous pouvez, vous le savez, m'écrire sur ma boîte mail si vous avez besoin de parler de quelque chose ou besoin voilà, simplement de discuter, ou si vous avez besoin d'une guidance personnelle également, d'un soin énergétique, je suis là à votre écoute. Voilà, je reprendrai mon métier entre guillemets terrestre à partir de la semaine prochaine, donc après, voilà, il faudra que je m'organise un peu pour mon planning pour arriver à tout faire, mais dans tous les cas, je serai toujours là pour vous aider, sachez-le. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime, je vous aime très fort, voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très 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 bientôt. Bisous, portez-vous bien.